présenter Edgar Chaumont, qui était le journaliste de l'équipe et qui allait se balader sur le terrain. Alors Edgar, il a rencontré plein de monde, il a vu des spectacles, il a rencontré des gens, il a traîné la nuit, le jour dans Avignon. On l'a réhabillé d'ailleurs, parce que là, il était usé, tant qu'il était usé pour ce dernier plateau. Qu'est-ce qui reste tes coups de cœur, Edgar? Qu'est-ce qui reste les images marquantes? Déjà, moi, ça va pas être un coup de cœur en particulier, mais ce sera vraiment la créativité en général, quoi. La créativité, qu'elle soit dans les théâtres, qu'elle soit dans la rue, c'est vraiment ça que je retiendrai en premier lieu, je pense. Ensuite, tout le monde n'arrête pas de parler à Avignon, n'arrête pas de le répéter. Avignon, c'est un investissement financier, c'est un investissement humain. Mais là, on arrive un petit peu à la fin du festival. Il y a beaucoup de compagnies qui disent ça a bien marché, pour nous, on a réussi à remplir nos salles. Il y a des programmateurs qui sont venus, on a réussi à vendre nos spectacles un petit peu à l'étranger ou en France. Et donc ça, je trouvais ça aussi beau de ces compagnies qui ont tout risqué pour venir à Avignon. C'est Paris, ils marchent aussi. Donc voilà. Ensuite, on a beaucoup parlé pendant ce festival de la grève. Moi, ce que je retiendrai de la grève, c'est au cours de mes reportages, des fois je suis un peu à droite à gauche, et de me retrouver dans des petites assemblées générales de 20 ou 30 personnes seulement, et qu'il y ait des techniciens, des spectateurs, des comédiens qui discutent, qui échangent pour savoir s'il faut faire la grève, il ne faut pas la faire. Et tous ces petits moments de démocratie que j'ai trouvé vraiment très beaux. Qu'est-ce que tu prépares? Un documentaire, c'est ça, sur le festival, avec toutes les images que tu as pu engranger? Oui, voilà, c'est un petit reportage, je n'irai pas jusqu'à dire un documentaire, c'est un petit reportage qui retrace quelque chose, donc je vais encore le finir ce soir pour la dernière journée. Voilà. On le retrouvera évidemment sur le site tv.avignonleoff.com. 3 spectacles à retenir, Edgar. Alors, c'est pas que des spectacles, mais c'est 3 choses que je retiendrai vraiment du festival. Premièrement, c'est le concert qui est tous les soirs à la Chapelle de l'Oratoire. C'est un concert qui est gratuit, qui est joué par Francesco Agnello. Il joue du hang drum. Donc, dans cette Chapelle de l'Oratoire, tous les jours, entre 22h30 et 23h30, gratuitement. C'est incroyable, cette acoustique et cet instrument, le hang drum, qui est vraiment incroyable. Deuxièmement, je parlerai des Misérables, qui est interprété par la compagnie du Chronop à la Fabrique Théâtre. Ça aussi, incroyable. Ils sont que 5 comédiens ou 6 comédiens sur scène, tous masqués. Ils campent une 60aine de personnages. C'est vraiment une performance incroyable. Et pour finir, je parlerai de poètes dont j'ai fait un petit reportage dessus. Ces poètes de rue qui sont installés dans la rue des Teinturiers. Et ils sont là tous les jours et on peut leur commander des poèmes. Et c'est vraiment une initiative que je trouve magnifique. Voilà. Je t'avais été très touché par ces poètes. Merci beaucoup Edgar Chaumont, dont on retrouve toutes les émissions sur tv.avignonleoff.com.